photographe de la SGT. C'est le photographe de la SGT. Bienvenue à ce 19e épisode de Photomiam. de Photomiam. Santé. Santé. Jacques, Moi c'est Eric. Moi c'est Émilie. Et c'est Tristan. voilà, santé. C'est excellent. Non, moi je dis aujourd'hui on commence par les dames. Émilie, alors tu as peut-être pu faire un petit stage Oui. quelque part dans le Alors j'ai monde. profité de... Alors il y a pas mal de personnes avec qui j'ai fait des stages qui ensuite sont venus à la SGP, mais il y a eu aussi une fois où grâce à la SGP j'ai rencontré un photographe animalier qui est Fabien Bourman, qui travaille dans les Abruzzes en Italie avec le loup, et il a tout un projet où il travaille en fait avec son fils. Il a tout un projet qui s'appelle Elliot et les loups, et il organise notamment des stages photos, et j'étais en train de regarder pour aller dans les Abruzzes parce que c'est un endroit qui m'a toujours fascinée. Quand j'étais gamine, j'ai vu une fois un reportage où c'était la grande polémique comme toujours entre les agriculteurs et les prédateurs, et j'avais vu une toute gamine qui disait oui mais moi quand je vais à l'école, je travaille sur une forêt, des fois je vois des loups. Et la gamine elle était autant que ça, et ça m'avait toujours frappé. Je m'étais dit un jour je vais aller là-bas, et bah du coup grâce à la SGP j'ai rencontré Fabien Bourman qui organise des voyages dans les Abruzzes, et du coup j'y suis allée au mois de février parce que c'est la... Les Abruzzes. Je sais pas si tu vois, c'est bien à mettre. C'est en Italie. J'allais au centre, à peu près au-dessus de Rome. Il y a Milan, Genève, Milan, on descend. Là, c'est le milieu, en fait. Voilà. Et les Abruzzes. Voilà. Et en fait, il y a un microclimat là-bas qui déjà est particulier parce qu'en dessous, à Rome, il peut faire 25 degrés, mais en dessous, il fait moins 15. Et du coup, j'ai fait ce voyage-là en mois de février parce que c'est une bonne période pour avoir les loups en plaine, parce qu'à cause des grandes chutes de neige, tous les cervidés qui sont leurs proies sont descendus des montagnes. Et du coup, les prédateurs les suivent logiquement, et c'est facile de voir les loups. Évidemment, nous on a pas eu du bol, c'est-à-dire que la semaine avant qu'on y aille, il avait fait tellement chaud que tout a fondu. Donc du coup, les cervidés avaient commencé à monter, donc ça a été un peu trash. Mais du coup, la semaine commence, en fait, on est au départ, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de crapahuter à fond la caisse à cette période-là. Donc en fait, on est là, ici, là il y a une route, et on est en bordure de route, et on donne sur une plaine, qui est la plaine de Hopi. Et en fait, on scrute, et on scrute, oui Hopi, et on scrute, et on scrute, et on scrute. Donc là, il faisait moins 15, donc il fait quand même bien froid. Et attends, je te montre pas la différence. Et en fait, ce qui est hyper drôle, c'est que on attend, et en fait, le premier loup qu'on a vu, en fait, il est là. Donc en fait, il faut savoir où il est. Parce que là, il n'y a rien du tout. Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, cette forme-là, c'est un loup. Donc pour être plus précis, avec le 600 mm de Fabien, plus bagalonge, plus pas de bagalonge, multiplicateur 1.4, plus zoom à fond la caisse, le loup il était là, il dormait. D'accord. Donc ça, autant te dire que oui, on avait vu un loup, mais c'était un pixel et demi sur même pas sur l'image. Et du coup, en fait, à cause des conditions météo, c'était assez difficile comme semaine, parce que ils étaient trop hauts par rapport à ce qu'on avait prévu. Il a d'autres stages à d'autres périodes de l'année où c'est prévu de crapahuter, mais là, c'était pas le but, et on n'était pas armachés pour et tout ça. Et du coup, on a attendu, et on s'est mis. Il y a une rivière à un moment, donc on est dans la plaine, on a fait plusieurs matins d'affût à attendre. Alors après, on a eu des jolies observations quand même, assez proches. C'est ça qui est assez dingue là-bas, c'est que les animaux, en fait, il y a toute une entente entre les hommes et les animaux. Il y a une entente entre les éleveurs et les loups. Il y a plus ou moins, pas tout à fait officiel, parce que l'État ne prend dessous quand ils amènent leurs bêtes à l'équarrissage, mais voilà, c'est quand même plus ou moins connu qu'ils ne vont pas amener leurs bêtes à l'équarrissage, qu'ils les donnent aux prédateurs. Comme ça permet d'éviter que les prédateurs viennent prédater sur le troupeau. Et il y a une zone, notamment ça c'est dans un camping, où on peut voir le brame juste de manière assez folle. Et là on n'était pas en période de brame, mais on a j'ai eu des biches à 2 mètres, quoi, c'est un truc de fou. Et on a attendu, et on a quand même fini par avoir notre loup. Donc juste pour rire, ça c'est le matériel, on était tous avec des 500 ou des 600 mm là quand même, c'est obligatoire quoi. Et on a quand même fini par avoir notre loup qui est venu chercher un reste de proie qu'il avait enterré à 150 mètres de nous. Donc là, clairement, il nous voit et il sait très bien qu'on est là.
Et il sait très bien que la tente d'affût ou que le filet, c'est pas dans son environnement. Mais on était à bon moment et on n'a pas bougé et on l'a vu pendant 15 Normalement, il fait juste traverser, il nous a fait la fête, il est venu devant nous pendant un quart d'heure et après il s'est posé au loin et non, c'était juste magique. Ça approche pas, en fait, c'est quoi? Normalement pas, mais ça dépend des occasions. Là, il devait venir, donc il nous a vus, donc il s'avançait genre j'aimerais bien aller là, mais j'attends. Et au final, il était à 150 mètres, il a fait son truc, après il a reculé, puis il l'a mangé plus loin. Voilà. Donc les stages photo, c'est cool. Excellent. Voir des espèces rares, c'est cool. Ouais. Jacques, tu as fait une création entre la photo et le numérique, la programmation. Raconte-nous un peu. Alors en fait c'est cette photo. Là, il y a 2 ans en fait, j'ai été invité pour une exposition sur les arts numériques. Et en fait, j'ai voulu vraiment créer quelque chose en fait de nouveau, que j'avais encore jamais fait. Et donc en fait, j'ai écrit un programme parce que en fait, je suis pas juste comme dans les épisodes précédents dans la chimie, mais je suis informaticien et donc j'ai écrit un programme qui, à partir d'une image, regarde la densité en fait de la couleur dans chaque petit carré et tire en fait au hasard en fait un certain nombre de points. Si c'est très noir, 5 points. Si il n'y a pas de noir, 0 points. Et après en fait sur cette base là, j'ai un autre programme qui sur ces points, ça fait tout un ensemble de points. Je sais pas, il y en a peut-être des fois pour le noir. Là il y a peut-être 20 000 points noirs. Cherche une ligne la plus courte possible qui parcourt tous les points, mais en fait sans repasser 2 fois par le même point et qui se referme. C'est ce qu'on appelle le problème du voyageur de commerce. Alors bon, c'est une heuristique, elle n'est pas forcément la plus courte, mais en fait, je veux dire, c'est... Et donc là, il y a 4 superpositions dans le système des couleurs des imprimeurs. Alors bon, plus on est loin, plus c'est grand, mieux c'est. Et je dis. Moi j'ai passé de près. Hein, et de près, en fait, on arrive dans ce brouillard en fait de petites lignes. Voilà, je veux dire, moi j'adore ça en fait. Moi j'adore en fait les images qui ont deux visions comme ça. ou 2 visions. De loin on voit quelque chose et quand on s'approche de près on voit une nouvelle chose en fait. Et ça j'aime beaucoup et en fait j'ai déjà pas mal pratiqué dans d'autres créations. Donc là, tu as un bleu, un noir, un beige. C'est les couleurs des... Voilà, ouais, c'est les couleurs cyan, magenta, jaune et noir. Et il y a très peu de bleu en fait. C'est pour ça qu'on voit en fait des énormes... Mais bon, quand on est de loin... Merci beaucoup. Merci. Tristan, tu nous parles un peu d'un truc... Alors moi c'est un peu plus... Oula. Comment dire? En fait, on a parlé de la 3D dans certains autres photomiables. En fait, là, je trouve intéressant, à une certaine époque, pour les films argentiques aussi, là, Nishika, c'est un appareil photo à peu près en plastique, qui mettait du 24-36. Avec 4 objectifs, avec des angles très légèrement décalés, ce qui fait qu'au moment où on prenait une photo, en fait, on prend la photo, on a les 4 lentilles qui sont déclenchées en même temps, donc 4 angles légèrement différents. Alors à l'époque c'était marrant parce qu'on avait 4 angles légèrement décalés, donc il y a une sensation un peu conceptuelle de 3D. Ou si on imprimait avec ces prismes qu'on avait dans les boîtes, on avait souvent des photos dans les boîtes de cornflakes. Oui, Voilà, oui, c'est ça, avec j'étais avec ça. Voilà, ça permettait de faire ça. Ouais, Et aujourd'hui on peut très bien numériser. Avec ce genre d'appareil qu'on trouve à nouveau sur le net pour pas grand chose, 30-40 francs. On peut numériser et faire une petite animation avec les 4 angles différents et avoir une sorte de sensation de décalage, un peu comme on avait dans Matrix. Tout d'un coup, tout se pose, on peut tourner autour, voir différents angles discrètement décalés. Donc c'est assez marrant sur de la pellicule, avec une lentille qui envoie un équivalent 30 mm 4 fois. Et voilà. C'est des films normaux? C'est des films 24-36, pellicule habituelle. Celui-là, préférence, je crois que c'est une préférence du 200 ou du 400 ASA. Et voilà. Pas grand chose à dire, mais c'est assez marrant. C'est surtout les 4 objectifs qui sont impressionnants. C'est un look-up, On a les déjà 80, vu avec 2, mais... Avec un faux écran LCD. un faux écran, c'était... Voilà.
Donc, Merci Tristan, merci Émilie, merci Isaac pour et à bientôt. photographe. À bientôt pour la suite. Ça va tout bien. C'est le photographe de la SGP.